Abdelali Mamoun, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité sur BFM TV dans BFM Story. Vous êtes imam à la Grande Mosquée de Paris. Vous avez déclenché la polémique ce matin. Je pense que vous le savez quand même depuis tout au long de la journée. Déclencher la polémique lorsque Apolline du Malherbe vous a interrogé sur la réalité des actes antisémites en France. On réécoute votre réponse de ce matin. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres non, sont je dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres. Alors, est-ce que vous mettez en doute l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre? Clairement, oui ou non? Jamais de la vie, jamais de la vie. Madame Apolline de Malherbe a une attitude un petit peu malhonnête de manière intellectuelle et à mon égard, et voulait me faire dire ce que je ne pensais pas. Vous avez posé des questions. Tout d'abord, vos réponses n'étaient pas claires. Non, tout simplement parce qu'au moment où elle m'a sorti le chiffre, d'abord j'étais choqué du nom, de la grandeur des actes antisémites que je venais d'apprendre. C'est le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Je ne le connaissais pas. Donc au moment où on a régulièrement, qui est livré régulièrement à chaque intervention du ministre. Si vous permettez, laissez-moi répondre jusqu'au bout, ça permettra de clarifier au moins mes éclaircissements que je demande depuis ce matin et qui vont, on va dire, dissiper toute cette confusion et cette tempête qui s'enflamme depuis ce matin. Je répète, j'ai appris l'information sur le nombre, je parle du chiffre, ce matin par Madame Apolline de Malherbe, et ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Au contraire, je suis persuadé... Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Mais on en parle à la télé. Ou alors peut-être que vous ne regardez pas la télé, mais on en parle quasiment tous les jours depuis le 7 octobre. Oui, depuis le 7 octobre. Oui. Depuis le 7 octobre. Donc là, vous êtes en train d'évoquer quelque chose qui se passe en Israël et en Palestine. Moi, je parle des... Attendez, les 1240, c'est depuis le 7 1200 en France, 1200 actes antisémites en France, sur le sol français. Depuis le début de l'année ou depuis... Depuis le 7 octobre. C'est exactement ce que vous avez dit, Apolline de Malherbe ce matin. J'apprends la date de ce calcul, je viens de l'apprendre. Pardonnez-moi, mais que c'était depuis vous êtes en train de vous faire passer pour un idiot, alors qu'Apolline de Malherbe a été précise ce matin dans la question qu'elle vous a posée. J'avais pas compris sa question. J'avais pas compris sa question. Écoutez bien, je m'excuse d'abord auprès de téléspectateurs, de toute la communauté juive de France, s'ils ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes antisémites en France. Même la Grande Mosquée a compris ça, puisqu'elle laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Votre intervention. C'est bon, monsieur Truchot, j'ai compris. Je dis simplement que ce matin, en apprenant ce chiffre-là, qui m'a choqué, qui m'a véritablement, on va dire, stupéfait, voilà, c'est le terme, eh bien, j'ai demandé à avoir plus de détails. J'ai demandé simplement des détails. Quelles étaient les catégories d'actes antisémites qu'il y avait? Est-ce que c'était des profanations? Est-ce que c'était d'agressions? Et c'est ce que je dis ce matin. Est-ce que c'était de la maladresse? Parce que vos propos laissaient entendre que vous mettiez en doute ces actes antisémites. En gros, apportez-moi les preuves, j'y crois pas. C'est pas du tout. C'est elle qui... C'est Madame Apolline de Malherbe qui me fait dire ça. C'est Madame Apolline qui me dit apportez-moi les preuves. Est-ce que j'ai dit tout le monde a compris ça. Ce mot-là, je l'ai jamais dit. Tout le monde a compris ça. Apportez-moi les preuves, j'ai jamais dit ça. Vous avez demandé, vous avez dit où sont-ils? J'ai dit non, oui. Et j'ai dit oui, c'est tout simplement... Donc c'était de la maladresse? Non. C'était une question interrogative pour essayer d'avoir plus d'éléments, pour pouvoir aider à travers des éléments de langage, pour convaincre aussi notre composante musulmane, dans lequel aussi nous faisons ce travail pour lutter contre cet antisémitisme, et que donner un chiffre comme ça... et que nous devons utiliser et dire aux musulmans, il y a 1240 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, eh bien, que pour moi c'était insuffisant. Il me faut d'autres des explications. Est-ce que ce sont des actes émanant de musulmans? Est-ce que ce sont sur des individus, sur des synagogues? C'est quoi? C'est tous une interrogation. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur,
vous a répondu. Hein. Il a détaillé le nombre d'actes anti-religieux. C'est ce que j'ai demandé. Il n'a pas parlé uniquement des faits antisémites, il a parlé aussi des faits antichrétiens, des faits anti-musulmans. Et peut-être avec vous, Pauline Revenat, hein, on peut regarder le détail de ces actes. Alors, donc, on a 1762 faits antisémites depuis le 7 octobre, qui est le début de l'attaque terroriste dont on a parlé, mais on parle effectivement des faits commis sur le sol français. Depuis le 7 octobre, on en a 1762. Vous le voyez, c'est affiché sur l'écran. Contre, souvenez-vous, 436 pour l'année entière 2022. Donc, c'est un chiffre qui a déjà été multiplié par 4 dans cet intervalle. Et parmi ces faits antisémites, on a justement cette catégorisation dont vous aviez besoin ce matin. Il y a 50% de... C'est la seule chose. Très bien, je vais vous répondre. Un Français. Écoutez ce que va vous dire. Je voudrais quand même terminer, parce que je suis venu ici pour m'exprimer, si vous permettez. Mais ce que vous demandez vous posez des questions, je les lis avec vous. Voilà, 50% de tags, affiches et banderoles, 22% de menaces et insultes, 10% d'apologie du terrorisme. On peut aller encore un peu plus loin. 8% d'atteinte aux biens, 6 de comportements suspects, 2 de coups et blessures, 2 d'atteinte aux liens communautaires. Pour la géographie des faits antisémites, les départements les plus touchés sont Paris, le Rhône, les Hauts-de-Seine, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis. On ne peut plus précis. On peut même rajouter les signalements pour appel à la haine en ligne auprès du ministère. On en a quasiment 9000 depuis le 7 octobre. C'est exponentiel. Ce sont tous les signalements qui sont faits sur les plateformes. C'est les précisions que vous attendiez, vous les avez maintenant. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'ai demandé. Et BFM TV a fait ce magnifique travail détaillant exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les musulmans, parce que eux aussi sont montrés du doigt, et je le déplore, parce qu'aujourd'hui, nous faisons dans les mosquées un travail énorme pour essayer d'expliquer qu'on ne peut pas prétendre être un musulman et à la fois être antisémite. C'est incompatible. Un musulman antisémite ou raciste ou peu importe, qui fait de la xénophobie, il n'y a pas d'anti-juif. Bah non, on ne peut pas être, puisque déjà, d'abord nous sommes sémites, anti-juifs. Et on ne peut pas être anti-juif parce que les juifs, d'abord, ce sont nos cousins, ce sont nos frères, ce sont des personnes, des humains qui ont choisi d'être de telle ou telle confession. On n'a pas à se mêler. Mais les juifs sont nos frères, mais l'ensemble de nos concitoyens vivant en France, quelles que soient leurs convictions, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, juifs, le sont pareil, identiquement. Il n'y a pas de différence. Donc les Juifs sont vos frères, y compris en terre d'Israël. Bien sûr, en terre d'Israël. Et je condamne les actes de Hamas, qui est un crime de guerre, qui a commencé le 7 octobre. Pas un terroriste. Mais pourquoi c'est quoi cette sémantique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sémantique officielle. C'est l'Union européenne qui classe le Hamas dans les mouvements terroristes. J'ai essayé de voir pour ce vocabulaire, parce qu'on parle de sémantique de terrorisme. 30 pays accusent, ou du moins qualifient Hamas comme étant une organisation, 30 pays. Dont la France. Dont la France, bien sûr. Tous les autres pays, il y en a près de 200 dans le monde, disent que non. C'est un parti politique. Vous suivez plutôt les autres pays que la France? Non, j'ai pas dit que je suis les autres pays plutôt que la France. Je dis simplement que moi, mon rôle en tant qu'imam, c'est de faire un appel à la... Je suis pas là pour juger ou classer ou donner des dénominatifs. Ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons... Je dis que c'est un crime de guerre, ça ne vous suffit pas? Non, écoutez, Inch'Allah. Je termine, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un imam français de confession qui se bat depuis les années 90 pour promouvoir et lutter contre le radicalisme, les années 90, depuis le début des années 90, j'ai toujours lutté contre le radicalisme. J'ai écrit même un livre qui s'appelle Islam contre le radicalisme aux éditions du CERF, où je dénonce les actes antisémites, je dénonce toute forme de racisme. Donc c'est un faux procès qu'on vous fait? Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me remettre en cause mes convictions dans lesquelles je lutte. Moi, je considère que la branche armée du Hamas est une organisation qui a terrorisé, qui a tué et qui a commis un crime de guerre. Terroriste. Oui, posez le mot. D'accord. Vous êtes citoyen français? Comme vous. Très bien. D'accord. Prenons le terme. Écoutez, chacun choisit ses mots. Je ne suis pas dans un tribunal inquisitoire. Permettez que je réponde. D'accord, mais je ne suis pas là pour vous m'imposiez votre point de vue et vos vocabulaires. Moi, je dis les mots comme je le pense. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la sémantique, c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir enfin un cessez-le-feu, comme l'a demandé Monsieur le Président de la République. Parce qu'aujourd'hui, longtemps, Gaza était une prison à ciel ouvert qui a explosé. Et cette explosion-là, elle vient de qui? Elle vient de citoyens de Gaza qui se sont transformés en terroristes, qui se sont transformés en guerriers, qui se sont transformés en combattants et qui ont commis... En combattants qui se sont, en tout cas, prétendus combattants pour défendre... Criminels
Criminel, bien sûr. Alors, mais pourquoi on parle que de la criminalité de Hamas? Pourquoi on ne parle pas de la criminalité du gouvernement de Netanyahou et de l'armée? Parce qu'on ne met pas sur le même plan, Monsieur Mamoun, une organisation terroriste et un État dont on peut par ailleurs critiquer ouvertement la politique et les gouvernants. On ne met pas sur le même plan une organisation terroriste. Moi, je dirais même que je ne mets pas sur le même plan parce que je considère que l'armée de Netanyahou a commis encore plus de terrorisme. Revenons sur le fond de votre présence. Monsieur Mamoun, c'est-à-dire les actes antisémites. Monsieur Mamoun, je suis ravi de vous voir ce mardi. Je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme, à laquelle vous n'êtes pas venu en prenant des prétextes fallacieux. Quel prétexte? Le prétexte de désaccord sur le mot d'ordre, oubliant que lorsqu'un pays est face à un moment de vérité, on ne discute pas les mots d'ordre, on ne négocie pas les banderoles et on ne débat pas de la composition des cortèges, on vient. Et quand des Français vient, Monsieur Mamoun, on obéit au président de l'Assemblée nationale et à la présidente de l'Assemblée. Monsieur Mamoun, je ne vous ai pas interrompu et je vous regarde quand je vous parle. Dire qu'il faut qu'on obéisse. Oui, lorsque des Français de confession juive se sentent menacés, on n'obéit pas, on soutient. Et vous n'êtes pas venu à cette manifestation. Donc je ne soutiens pas. C'est votre conclusion, je ne soutiens pas. Acte. Vous êtes en train à l'absence de il va au bout de son propos. Et puis, parce que vous aviez dit que c'était une marche pour soutenir une communauté au détriment d'une autre. Voilà. C'est ce que vous avez écrit. À l'absence de dimanche, vous avez rajouté la confusion de mardi matin. Et Monsieur Mamoun, personne ne pourra croire le fait qu'un responsable religieux découvre aujourd'hui la réalité de ce que sont les actes contre les religions. Vous ne ferez croire à personne que vous avez découvert ce matin sur le plateau d'Apolline de Malherbe ce qui est une réalité qui ne date pas du 7 octobre, qui date d'années et d'années dans laquelle les Juifs sont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus victimes que les autres d'actes antiracistes. Ils sont 500 000 dans ce pays et ils sont victimes de 2 actes racistes sur 3. Dans un pays qui a connu l'hypercachère de Toulouse, l'école de Toulouse, l'hypercachère de Vincennes, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, d'un pays dans lequel des Juifs ont quitté des banlieues par milliers, un pays dans lequel ils ont déscolarisé leurs enfants, un responsable religieux ne fera pas croire qu'il découvre la réalité aujourd'hui. Alors, votre réponse? Alors, d'abord, monsieur dit n'importe quoi, parce que je n'ai jamais nié l'existence d'actes antisémites en France. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'actes antisémites en France. Je le reconnais, bien sûr, et nous luttons tous les jours. Et la prière du vendredi, sur plusieurs semaines, là, on n'a pas arrêté de cesser d'évoquer cette question, justement, dans lequel nous faisons ce travail de pédagogie auprès de nos coreligionnaires pour expliquer que le dogme, le credo musulman est incompatible avec l'antisémitisme. Donc j'ai pas besoin de monsieur Untel pour me dire que je ne savais pas ou que je savais. Attendez, laissez-moi terminer. Pourquoi dimanche vous n'étiez pas dans la rue? Alors attendez, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est les chiffres qu'elle m'a sortis ce matin, le chiffre de 1240. Que j'apprends le chiffre, j'ai le droit de ne pas savoir le chiffre quand même, mais je suis pas obligé. Je sais qu'il y a des actes antisémites en France, mais le chiffre de 1240 qu'elle sort, j'ai dit, ah bon, c'était choquant. Et je dis, est-ce qu'on peut avoir des détails? Qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? J'aimerais bien que les médias nous en parlent. Voilà ce que j'ai dit. Et tout de suite, elle a voulu me faire dire que je doutais, que je remettais en cause le fait que le ministère de l'Intérieur ait donné ces chiffres. Vous êtes expliqué, on a bien compris, puis on vous a donné le détail de ces chiffres. Mais pourquoi dimanche vous n'étiez pas? Parce que beaucoup s'interrogent, il y avait finalement très peu de Français de confession musulmane dans ce rassemblement de dénonciation de l'antisémitisme. Donc je vous pose la question, pourquoi finalement dimanche vous avez dit je ne vais pas y aller? Surtout que vous nous expliquez, vous le dénoncez régulièrement. Alors, pour 2 raisons. Si vous le faites la prière du vendredi, pourquoi pas dimanche dans la rue? Pour 2 raisons. D'abord parce que, effectivement, vous avez évoqué une recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre, qui, je rappelle, est la date de l'acte criminel qui a été commis par Hamas, l'acte terroriste qui a été commis par Tzal. Excusez-moi, autant pour moi. Par Hamas, autant pour moi. Oui. Mais non, mais écoutez, oui, Tzal aussi commet des actes terroristes, ça aussi, il faut le dire. Tzal aussi, 11 000 morts, c'est des actes terroristes. Non, c'est pas des actes terroristes. 5 000 enfants qui meurent, pour vous sûr, c'est pas vos enfants, donc c'est sûr que ça vous concerne pas. Je ne vous permets pas ce genre de oui, mais c'est normal. Je vous dis, 5 000 enfants sont morts sous les bombes.
Et vous croyez que ça ne fait pas de et la ça, peine, c'est pas monsieur? du terrorisme. Mais vous êtes en train de alors, faire vous un appelez ça parallèle comment? Vous entre appelez un ça... groupe terroriste et vos l'armée parallèles- d'un État c'est sûr. démocratique qui est la seule démocratie de la C'est région. dramatique. Et vous trouvez ça normal, Les monsieur deux Mamoun? sont dramatiques. Nous, on n'est pas là pour faire de la concurrence entre les victimaires. On est en train de dire qu'il faut condamner tous ces actes criminels et qu'il faut travailler pour essayer de promouvoir la paix et d'aller dans le sens de travailler ensemble pour aller vers le dialogue. Je peux et reposer un ma cessez-le-feu. question, parce que j'ai toujours pas Voilà. ma réponse. Pourquoi, finalement, dimanche, vous avez préféré ne pas aller manifester alors que d'abord, il faut vous-même pas- vous il dites faut que c'est pas- un il faut combat que je pas- mène. Il ne faut pas me montrer du doigt en tant que personne qui n'est pas Il y assistée. avait très peu C'est d'images, là, effectivement. voilà, il y a très très peu de musulmans et même de cadres musulmans. Pourquoi À part Tariq Oubrou à Bordeaux, mais à Paris, en tout cas, il n'y en avait pratiquement pas. Pourquoi alors? Alors, tout simplement parce que, comme on parle d'actes antisémites depuis le 7 octobre, et que donc il y a eu un lien qui est fait entre l'acte criminel du 7 octobre, du Hamas, et la marche contre l'antisémitisme, eh bien, les musulmans ont ressenti que participer à cette marche, ça c'est la première raison. Hein. Ouais. Ça, C'est pas vrai, ça, laissez-moi terminer. Attendez, monsieur. Sinon, C'était une forme de solidarisation entre à la fois une marche contre l'antisémitisme et soutient Israël. qui soutient Et la Israël. réplique de D'accord. ça. Et la réplique et donc Mais de ça n'a jamais soutien été présenté de la comme ça. vengeance. Bah, oui, mais Ni par le Gérard problème, Larcher, ni d'Ariel il y a un amalgame. La preuve, c'est que Mais qui beaucoup fait étaient l'amalgame? présents. Beaucoup étaient présents, et en particulier les partis d'extrême droite, qui instrumentalisent la lutte contre l'antisémitisme pour ça, c'est autre culpabiliser chose. la composante musulmane, qu'elle est à l'origine, parce qu'ils sont en train Oui, mais ça- d'extrapoler, d'importer le conflit israélo-palestinien en France, et c'est eux Oui, qui mais sont à l'origine de tous ces Est-ce que actes ça vous arrange, antisémites. Ça vous arrange ce que vous nous racontez? Parce que finalement, ni dans l'appel de Gérard Larcher, ni de celui de Yael Braun-Pivet, il y avait d'amalgame, c'était très clair. Mais À écoutez, aucun moment, ils ont dit on est dans la rue pour soutenir Tzahal. Oui. drapeau français. Attendez, vous dites bien que on parle d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Oui. Donc ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il y a une importation, une extrapolation du conflit israélo-palestinien en France et que les victimes de cet antisémitisme, les juifs qui sont Français. victimes d'antisémitisme, Les Français juifs. les Français juifs, les citoyens de confession juive, Qui n'ont donc eh bien, rien le à sont- voir avec ce qui se passe sur le place. sont parce qu'il y a une forme de représailles venant de la part des musulmans qui, On de n'a cette pas manière, nommé, on a dit simplement de représailles, cherchent on a nommé personne. à alimenter l'antagonisme entre l'islam des actes et antisémites, ça, le c'est judaïsme. un fait. Alors que c'est Mais totalement c'est un faux. fait. Mais les c'est actes pas faux, antisémites. c'est effectif. Donc, Pourquoi il y a une explosion donc il y a bien un Monsieur- antisémitisme couscous. Monsieur Glasfer qui dit qu'il y a Monsieur- des bombes qui sont Mais- chez les maçons musulmans et qui constituent une Oui, menace potentielle oui, pour la d'accord. population juive de France, vous trouvez Oui. ça normal? Quel est le Et rapport? comment nous musulmans on doit réagir à ça? Oui, C'est-à-dire que là d'accord. vous êtes en train de dire que tous les musulmans sont potentiellement antisémites. Donc, Non, vous êtes non, en- faites- Non, ne si je faites pas comprends dire- bien, ne faites selon pas vous, dire c'est ça. une marche qui pointait du doigt les musulmans? Oui, entre Les autres. gens qui étaient dans la rue? Tout à fait. Et autre chose, est-ce que vous autre avez raison, entendu des slogans autre raison. Attendez, est-ce que vous avez je ne entendu peux des- pas, moi, marcher à côté Est-ce que vous avez de gens entendu qui des prêchent slogans la haine, Attendez, est-ce que vous avez qui prêchent entendu la des guerre slogans et qui vont même dire il y a un temps pour la vengeance et la guerre Monsieur et un Mamoun. autre temps plus Monsieur tard Mamoun, pour la paix. est-ce que Voilà, dimanche- moi je peux pas marcher avec des gens comme ça. Mais Je est-ce voulais que une vous avez marche pour la entendu paix. des slogans Je voulais anti-musulmans dimanche? Comment Est-ce qu'il y a eu des slogans anti-musulmans dimanche? non, moi j'étais pas là moi pour savoir. Et d'abord, bah, nous on pouvait vous pas aviez dîner. des préjugés. On pouvait pas Nous, on y dîner. était en tant que journalistes. Écoutez, Donc, nous, il y en avait pas. on soupçonnait que il y allait y avoir des drapeaux israéliens à tout Il y en bout de avait champ pas. pour Il y soutenir en a pas. l'armée de Il y en a Tzahal. pas eu. Donc à partir de là, vu qu'on ne maîtrise pas la situation et qu'il n'y a pas une globalisation de la marche pour la paix, une globalisation de la marche contre toutes les formes de racisme, et non pas simplement, il y a effectivement, je veux bien vous l'accorder. Mais aujourd'hui, il y a plus alors, d'actes Ne m'accordez antisémites. rien. Vous allez Il y a d'abord me plus présenter des excuses, Monsieur Mamoun, Mais j'ai parce pas- que vous me posez une cible sur le dos. En Arrêtez de me m'accusant, montrer du doigt, déjà, c'est très Monsieur désagréable. Mamoun, laissez-moi parler. Je montrerai En pas du doigt, m'accusant- c'est très désagréable. En m'accusant d'avoir dit ce que je n'ai pas dit, à savoir que tous les musulmans sont des Moi, j'ai des dit ça. antisémites. Moi, j'ai dit que vous dans un l'avez dit. pays où des Je vous ai dit que vous islamistes l'avez dit. découpent des têtes, je ne vous laisserai pas Non, mais porter est-ce que une accusation arrêtez de vous aussi grave. vous Par vous ailleurs, victimisez. monsieur- Je n'ai monsieur jamais dit que vous Mamoun, l'avez dit. Monsieur Mamoun, Pourquoi vous me faites dire ce que j'ai si, pas dit? c'est précisément, factuellement, ce que vous avez Ah, dit. factuellement. Il n'y a pas eu un drapeau israélien dans cette marche. Et la banderole de tête, le slogan qui était dessus, c'était la République contre l'antisémitisme. Il n'y avait pas de drapeau israélien. Contrairement aux manifestations place de la République, où on a des marées de drapeaux palestiniens, Mais attendez, et où on crie la attendez, Palestine de la attendez. mer au Jourdain, Donc, ce qui excusez-moi, signifie la volonté je de ne suis faire pas, vous n'êtes pas un disparaître procureur, je ne l'État suis pas sur le banc des d'Israël. accusés Donc, pour avoir monsieur, besoin de leçons pour et me dire que si des je dois. gens Moi, je ont lutte peur des beaucoup plus islamistes. contre l'antisémitisme que vous. Oui, très bien. Moi, tous mes fidèles, je Oui. fais un travail pédagogique Si pour c'est les des gens comme encourager. vous qui font le travail, on est mal barré, monsieur.
monsieur Mamoun. Franchement, j'espère qu'il y a des professeurs. C'est bien, vous allez pouvoir avoir une promotion, on va vous donner. Parce que si c'est des gens de votre niveau qui éduquent parce que vous avez pris injustement envers un imam qui appelle à la paix, qui prêche la paix et qui prône la paix. Voilà, c'est tout simplement scandaleux ce que vous faites, monsieur. Est-ce que, puisque vous j'en attendais pas moins d'un individu comme vous. Ça veut dire quoi, un individu? Bah oui, ce personnage-là est constamment en train d'essayer de me provoquer, de me faire dire ce que je ne dis pas. Il est en train de me faire dire que moi, je l'accuse d'avoir globalisé que tous les musulmans. Je ne parle pas à vous. Je dis qu'aujourd'hui, cette marche-là, eh bien, a été peut-être mal interprétée, mais n'empêche interpréter cette manière. Aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est passé. Finalement, maintenant, vous avez le recul, puisque la marche est passée. Il n'y a pas eu de slogan anti-musulman. Vous dites, pas de drapeau israélien, vous auriez pu y être. Est-ce que vous regrettez on va dire que oui, aujourd'hui, oui. Vous auriez pu y être. Attention, il y avait quand même certains endroits de la manifestation où des Zemmour et des Le Pen qui instrumentalisent cette lutte contre l'antisémitisme pour montrer du doigt la communauté musulmane. Et ça, là encore, je ne peux pas, moi, marcher à côté de ces gens-là. Donc si c'était à refaire, finalement, vous pourriez y aller, être devant avec bien sûr, avec Gérard Larcher, avec Madame Braun. Qu'on comprenne bien, parce que tout à l'heure, j'ai cru mal comprendre, mais c'est pour ça que je vous demande une précision. Pour vous, l'armée israélienne, ça, sont des terroristes aussi? Alors écoutez, voilà. Non, c'est pour ça que je vous demande moi, je n'aime pas le terme terroriste. Je n'aime pas le terme, parce qu'il n'existe pas dans le droit international. Ce terme-là n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez le droit international qui parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, Tsahal commet un crime de guerre. Vous avez dit parce que, excusez-moi, laissez-moi une seconde. On ne peut pas valider que des soldats de Tsahal tirent dans la foule pour atteindre un criminel. Personne n'a jamais vu ça, qu'un policier puisse tirer dans la foule pour appréhender un criminel. C'est totalement illégal et incompatible avec le droit international et le droit commun, et le droit même national. Aucun policier n'est autorisé, quand un criminel se sauve ou fuit, eh bien, de tirer dans la foule. Parce que ce sont des milliers de morts, d'enfants qui meurent, qui sont victimes de ces bombardements. Au même plan, le Hamas et Tsahal sont à mettre au même plan. Aujourd'hui, écoutez, je ne juge pas les personnes. Ça veut dire que je ne juge pas les personnes, je juge les actes. Non, mais pour bien comprendre. Je suis là pour juger les actes. Mais selon les deux actes criminels sont condamnables, c'est tout. D'accord, mais après, selon vous, les personnes qui sont à l'origine de tout ça, eh bien, ils auront des comptes à rendre à la justice internationale et peut-être pour moi, parce que je suis croyant, à la justice divine. Est-ce que selon vous, Tsahal vise délibérément des femmes, des enfants et des civils? Peut-être pas. Ce qu'a fait le Hamas, peut-être pas, mais à partir du moment où il n'y a pas de... vous n'êtes pas sûr. Non, j'en sais rien. Je ne suis pas politologue ni spécialiste en stratégie militaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a... Vous faites le diplomate en expliquant qu'il faut parler de crimes de guerre plutôt que de terrorisme. Là, ça ne vous gêne pas de prendre cette casquette pour rentrer dans des débats sur la qualification. Je ne répondrai même pas, monsieur, parce que je suis que dans la provocation. Et je suis aujourd'hui sur le banc des accusés et monsieur le procureur de la République, un inquisiteur, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il a une dent contre moi sur ce que je pense, alors que finalement, il a tort de me montrer du doigt alors qu'on est dans le même camp. C'est dommage pour vous. Vous êtes un gars sympathique, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble pour lutter ensemble contre l'antisémitisme. Moi, de mon côté, au sein de la composante musulmane, et c'est ce que je fais, et je trouve quand même assez malsain de votre part, de dénigrer tout le travail que nous faisons, et pour me faire passer pour un criminel, un radical ou je ne sais quoi d'autre. Je crois que personne ne le dénigre. C'était pour éclaircir les propos que vous avez tenus ce matin surtout. Écoutez, ce matin, j'ai demandé des éclaircissements. J'ai le droit, des détails. J'apprends un chiffre. J'ai le droit de ne pas connaître le chiffre. Non, mais voilà. Mais reconnaissez même la grande mosquée que vous représentez était aussi gênée par vos propos. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Je suis là pour éclaircir les choses. C'est justement pour ça que j'ai accepté de revenir dans les mêmes plateaux que celui de ce matin, parce que RMC est juste à côté. Donc pour dire justement qu'on m'a mal compris, que je n'étais pas du tout dans cette logique de vouloir remettre en cause les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y a bien, même Madame l'a évoqué, encore plus que 1240, parce qu'elle parle de 1700, combien? Entre ce matin et ce soir, il y a 500 actes supplémentaires qui ont été comptabilisés. Eh bien, il faut que l'on puisse enfin réagir ensemble, monsieur. Pas que les uns contre les autres. C'est ensemble qu'on doit travailler. On se donne encore un petit peu de temps, justement. Vous n'allez pas me chasser de la France, je suis français. Même c'est pas mon projet. Je suis imam dans des mosquées. Je suis connu par des milliers, par même des millions de musulmans et qui écoutent ma parole
Oui. Et qui, donc, si vous essayez de me discréditer, pour le coup. non, tout ce que je dis, c'est que moi, je vous dis là, j'espère que vous allez quand même écouter ce que je pense et penser que Alors, je ne suis pas on va hypocrite continuer quand je vous dis dans un instant. que je suis autant soucieux de cette lutte contre l'antisémitisme que vous-même et que tous les autres citoyens. Continuer d'apporter des précisions, puisque vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur BFM TV, dans BFM Story. Suite de notre discussion sur le plateau de BFM Story avec la mise au point de l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, après ses propos tenus ce matin avec Apolline de Malherbe. Ce que vous demandiez à Apolline, c'est ce que vous nous avez expliqué, c'était des précisions sur ces actes antisémites que vous ne niez pas. C'est ce que vous nous avez dit. Vous et ne minimise pas. Et ne minimise pas. Minimise pas. Au contraire, quand elle m'a dit ce chiffre-là, voilà, j'étais choqué. Et j'ai trouvé ça énorme. Alors, voilà, je répète, je ne les connaissais pas. Je savais qu'il y a des actes. On a mal interprété vos propos. Oui, bien sûr. Et elle a voulu m'imposer une compréhension en disant vous doutez. J'ai dit, j'ai cessé de lui répéter que. Vous parliez au nom du recteur de la mosquée de Paris. Voilà, pas du tout. Voilà, ça aussi, je voulais le dire. Que monsieur le recteur n'a donné aucune consigne en matière. Il ne savait même pas que j'allais intervenir ce matin. Donc, il ne m'a donné aucune consigne. Il m'a même reproché, à la suite de cela, de ne pas s'être concerté avec lui. Donc, il a tout à fait raison, puisque en tant qu'imam de la Grande Mosquée de Paris, j'ai un devoir de réserve et je suis invité à me concerter avec monsieur le recteur avant de tenir tel ou tel propos. Et c'est lui qui vous a demandé de venir apporter ces précisions? Non, là encore, non, même pas. Je suis venu, moi, apaiser les esprits, corriger les choses, calmer la tempête, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une disproportion par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Je m'attendais même pas à cette réaction. Je pensais que mes termes, oui, je sais bien. Même M. Darmanin a contacté la Grande Mosquée de Paris pour dire qu'elle était choquée des propos de l'imam, donc en l'occurrence de moi-même. Donc je voudrais rassurer toutes et tous que ce matin, si j'ai commis une erreur, je m'en excuse auprès de tous nos coreligionnaires de confession musulmane. Chrétienne, non, je vais dire, excusez-moi, juive en particulier et la communauté nationale en général. Premièrement. Secondo, j'éclaircis les choses en disant tout simplement que ce que j'ai demandé ce matin, c'était des éléments complémentaires, des éléments d'information pour que nous puissions, nous, les utiliser auprès de nos coreligionnaires, pour qu'ils puissent être sensibles à la question de l'antisémitisme en France. Voilà. Et qu'est-ce que l'on me fait dire? Eh bien non, que je doute, que je veux des preuves, que ceci, cela. Non. C'est un faux procès. C'est un faux procès. Et j'espère que tout cela sera enfin clair dans l'esprit de tout un chacun, y compris auprès de mon ami ici présent. Amin El-Khatmi. Voilà, Amin El-Khatmi. En plus, il a un joli nom, Amin. Amin qui veut dire le digne de confiance. Donc j'espère qu'il sera digne de confiance pour respecter ce qu'il dit. L'imam a apporté ses précisions, a expliqué qu'on avait mal compris ses propos. Dans tact, j'entends ce que vous dites. Tentez d'être plus clair la prochaine fois, ça évitera des polémiques.